ça ne nous rajeunit pas, avec le Docteur Paléo. Bienvenue à tous, Docteur Paléo au micro pour vous parler de paléontologie et d'espèces disparues. Aujourd'hui, je vous présente le ptéranodon. Enfin, est-il encore utile de présenter cette superstar des reptiles volants avec son long bec, ses ailes de chauve-souris et sa crête iconique ? Il est indispensable de rappeler que le ptéranodon n'est pas un dinosaure. C'est une espèce contemporaine des dinosaures, certes, mais les reptiles volants comme lui forment un ordre bien à part, celui des ptérosaures, les lézards ailés en grec. Comme toutes les espèces de ce groupe, les ailes du ptéranodon sont caractérisées par un quatrième doigt immensément long. Ce doigt allongé devait servir à soutenir l'aile de l'animal grâce à une fine membrane de peau tendue. Autre caractéristique, les os des ptérosaures sont creux, comme ceux des oiseaux modernes. Notre ptéranodon figure comme l'un des derniers membres de ce groupe, ayant vécu au Crétacé entre 86 et 70 millions d'années. Son nom, ptéranodon, signifie littéralement « aile sans dents ». Son envergure est estimée entre 7 et 9 mètres, et son poids entre 15 et 17 kg, soit autant qu'une machine à laver. Le bec édenté de ce reptile possède une forme très singulière pour un ptérosaure. Sa mâchoire inférieure triangulaire suggère qu'il possédait une poche, comme un pélican. Tout indique que cette machine volante se nourrissait de poissons. Le premier de ces fossiles a été déterré dans le Kansas, aux États-Unis, en 1970, par le paléontologue Othniel Marsh. La découverte était de taille, puisque jusqu'ici on ne trouvait des ptérosaures qu'en Europe. Or, on le prenait pour un genre européen dont la célébrité était déjà bien construite, le ptérodactyle. Il faudra attendre 1876, après plusieurs spécimens découverts, pour que son auteur puisse se rendre compte de ses spécificités et le rebaptiser ptéranodon. Depuis, des milliers de fossiles de ce genre ont été déterrés sur le sol américain. Le ptéranodon est à lui seul une véritable encyclopédie sur le mode de vie des reptiles volants. Nous nous quittons là-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle espèce disparue. À très bientôt, je ferme le micro.